Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'occuper en fait de du rendu final. C'est avoir un effet de tricot, un effet de remplissage du texte et s'occuper de ces particules qui traînent. Voilà. Alors on va estomper en fait les particules. Donc ici on a toutes les images clés. Voilà, le texte se finit. Voilà, et à peu près à ce niveau-là, on va estomper les particules. Donc on va aller dans particules, opacité, on appuie ici, et on va se déplacer un peu sur la composition jusque là. Voilà, et on va mettre à 0. Ce qui fait que, voilà, on a deux images clés qui se sont créées ici, sur là, voilà, particules, ici. Donc on regarde bien, là, ça va s'estomper au fur et à mesure. Et voilà. Donc c'est pas mal tout ça. Maintenant on va créer un nouveau solide pour notre remplissage de texte. Un nouveau solide qu'on va appeler graffiti, ou griffonnage, graffiti plutôt. Donc la couleur, je vais prendre, allez, du bleu clair, voilà. Donc pour l'instant je masque ce calque, et en fait je vais ressaisir mon texte tuto, ici, carrément. Ou je peux carrément faire une copie du texte dans Word, je double-clique dessus, je fais tuto, un CTRL-C, copier, et je me positionne dans tuto ici, dans la composition tuto, et je fais coller. Et je positionne ce calque en dessous de graffiti, comme ceci. Et là je vais juste changer la couleur. Donc la couleur, je vais mettre... allez, donc on peut mettre du bleu. Ouais, on va mettre du bleu. Ce bleu, voilà. Voilà donc, ça fait un effet de remplissage directement. C'est pas mal. Donc là, on va activer le calque graffiti, le solide graffiti. Et ce qu'on va faire, c'est passer un cache. On va sur tuto, le texte tuto, on passe le cache sur alpha graffiti. Voilà. Ce qui a pour effet d'enlever tout le contour et juste appliquer à l'intérieur du calque. Voilà, maintenant on va créer un masque à l'aide de l'outil rectangle. On fait un petit masque comme ceci. Hop. Voilà. Comme ça. Et là, sur notre calque, sur notre solide, on va appliquer griffonnage. L'effet griffonnage, on va dans effet, génération, griffonnage. J'applique bien sur mon solide ici. Voilà, l'effet griffonnage. Et on voit automatiquement un effet griffonnage, un effet feutré qui apparaît, un peu comme le tricot. Donc, ce qu'on va faire, c'est donner l'illusion que, juste après que les particules disparaissent, donner l'illusion que le texte est en train de se remplir avec du griffonnage. Donc on peut déjà augmenter le tremblement par seconde, on peut déjà l'augmenter, ça donne un effet vivant. Alors, donc les particules. Alors faudrait déjà qu'on regarde les keyframes des particules. Les images clés des particules, pardon. Donc on a des images clés ici. Quand ça disparaît, voilà. Les particules disparaissent à ce niveau-là, à peu près. On laisse quelques secondes, quelques centièmes de seconde défiler. Et là, on va aller jouer sur le graffiti. Alors le texte en bleu va apparaître. Donc il suffit juste en fait, regardez bien, de modifier l'option fin pour faire apparaître les graffitis. Comme ceci. C'est tout simple, tout bête. Donc ce que je vais faire à partir d'ici, donc voilà,
ça s'estompe. L'effet particule s'estompe un peu. Voilà, je laisse quelques centièmes de seconde ou quelques secondes. Et là, je me positionne ici sur fin. Je mets à 0. Je valide par OK. Ensuite, je laisse encore quelques secondes, quelques centièmes de seconde défiler. Voilà. Voilà mon image clé qui vient d'être créée. Je peux me rapprocher encore un petit peu. Et là, je mets à 100. Hop, voilà. Là, ça me donne l'effet que mes deux images clés ont été créées, que le texte est en train de se remplir. Voilà. Et je peux aller plus loin encore, faire que le texte soit totalement rempli. Donc c'est tout simple. Regardez ici, quand on va à la fin, il suffit d'aller sur afficher l'image originale. Aller sur l'image d'origine, c'est ça. Donc je suis sur l'image originale. Je me positionne à cet endroit, à peu près. Ici. Et là, je clique sur Composite. Voilà, je suis sur afficher image d'origine. Je clique sur Composite ici, le chronomètre. Et je me positionnais juste un peu à la fin. Et cliquer ici sur image d'origine. Voilà, et j'aurai l'image d'origine. Ça va me créer deux nouvelles keyframes, pardon, des images clés. Voilà, donc voilà les images clés. Ça c'est l'image clé pour le graffiti, l'apparence du graffiti. Et là, les deux images clés pour en fait le rendu final, le total, quoi, quand c'est bien rempli. Donc je sélectionne ici cette keyframe, cette image clé, pardon. J'appuie sur voilà, pardon. Et c'est parfait, on a un rendu assez sympathique, donc on va regarder ça tout de suite, le rendu final. Donc je clique ici pour ne plus afficher le masque, désactiver la visibilité du masque. Voilà, je me positionne tout au début de ma composition et je vais regarder tout ça en détail. Et voici le rendu de la composition finale. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, il y a mon mail et tout. Ben voilà, c'était James. Il y a cette partie qui arrive par la suite, juste un peu quoi. Une partie très intéressante, très importante, avec une petite musique en fond sonore, très très intéressant quoi. C'est super. Ok guys, thanks for watching. Peace out.